Salut, j'essaie de voir si je peux mettre de la lumière, parce que ma lumière, elle ne marche plus. Je ne veux pas améliorer le visage, je ne veux pas allumer rien, je ne veux pas mettre d'effet. On peut sur Facebook améliorer la luminosité, mais pas ici. Ben, coudonc, hein? Coudonc. Eh bien, bon matin. Ben, bon matin. Comment ça va? Oh, j'ai même pas allumé. Ah oui, je l'ai allumé. Vider le bac d'égouttage. Comment ça va ce matin? Comment ça va ce matin? Voilà la campagne ce matin. Salut Catherine. Tourlou, Julie. Salut. T'as bien dormi? Pas beaucoup. On a sorti hier soir. On est allé voir Jean-Thomas Jobin. Donc, pas sorti. On s'est couché tard, minuit. C'était le fun. Salut Firmin. Merci. On est allé voir Jean-Thomas hier. Il y avait Éric Lapointe qui était là. Oh, Éric Lapointe, il est gonflé en tabarnouche. Hein? Nadia Véro, bon matin. Mathieu Montrembois, merci. Tu devrais avoir ta commande aujourd'hui, Mathieu. C'est techniquement parti. Magané, moi? Ben non. Éric Lapointe, oui. Il faut toujours mettre un contexte quand on texte sur TikTok. Éric, ouais, il est magané. Il est gonflé en tabarnouche. Hein? Il est gonflé. Donc, voilà. Fait que cette semaine, on a sorti lundi soir, Marilyn et moi, à Québec. On a sorti mardi soir à Québec. On a sorti hier soir. Ça, normalement, c'est nos sorties de 6 mois. Fait que là, on se revoit dans un bar le 29 décembre au soir. 29 décembre au soir à Punta Cana. C'est la prochaine fois qu'on sort. Ben oui, c'est un nouveau look. Je me suis fait couper les cheveux un peu parce qu'il était un petit peu long. Un petit peu trop long. Fait que là, j'ai l'option de les avoir toujours détachés. Et je peux encore m'y attacher. Donc, c'est bien diguidou. Hein? Puis j'ai une belle petite coupe ici. Fait que je peux être encore le porte-parole de mes shampoings, tout en étant propre un peu. Hein? Parce qu'il était juste un petit peu trop long, tout cassé en bas. Fait que... Mais j'ai eu des compliments de mon coiffeur. Hein. Je vais chez Crown sur Saint-Laurent. Il me dit « My God, tes cheveux sont vraiment soyeux, hein, sont doux, puis ils sentent bon. » Mais c'était pas l'odeur qu'on va avoir. J'aime mieux aller dans le douce brise du matin. Doux coton frais. Non, brise du matin. En tout cas, je vais retrouver le nom exact. Là. Fait que... voilà. Hein? Bien, ça fait du bien. Jus de raisin ce matin. Ah, cool. Moi, je ne l'allumerai pas parce que je pars en campagne. Là. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent à me demander as-tu une bougie spéciale de temps des fêtes? Bien, c'est pour ça que je vais en parler dans toutes les lives. C'est sous le gui. Hein? C'est sous le gui. Qui sent super bon. Canneberge Evergreen. Merci. Je suis propre. Hein? J'ai encore les cheveux longs, mais je suis propre. Et ça fait moins un moton ici. Boum. Fait que voilà. Hein? Donc, là, aujourd'hui, je vais tester 149 personnes déjà ce matin. Merci d'être là, les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Hein? N'oubliez pas de faire un like, ça fait une grosse différence. Bien, ici, c'est des j'aime, ça fait une grosse différence pour les réseaux. Ouais, aujourd'hui, je vais essayer. Hey, aujourd'hui, j'ai un paquet d'affaires à essayer. Hein? Je dois essayer un shampoing pour la barbe. Même si je n'ai pas de barbe, on va sortir un produit pour ça. J'ai un déodorant à tester. Aussi, un déodorant au miel, donc que j'ai fait faire cette semaine. J'ai mon shampoing revitalisant. Donc, j'ai hâte d'être en campagne, puis me laver, puis me sentir bon, tabarnouche. Hein? Je vais être... Et mon timing d'aller en campagne, il peut ne pas être plus parfait que ça, parce que j'avais plus de sérum ici. Donc, je vais aller me chercher une bouteille de sérum aussi en campagne. Fait que... tu vas laver ton char avec ça?
J'ai hâte de voir le déo. J'ai hâte de voir le déo. Comment ça va. Puis, j'avais peur. Hey, mon sérum. Déodorant. Ben oui, un déodorant au miel. Ouais. Tous les produits de la terre, ça commence. Tu sais, j'ai sorti plus que d'habitude dernièrement. Et je rencontre des gens, puis je leur explique ce que je fais. Bon, ils me regardent toujours un peu en me disant, My God, il est bizarre, lui. Mais écoute, le bizarre est passé, puis je leur explique qu'est-ce que je suis en train de faire. Bien, le côté bizarre tombe un peu. Hein? Fait que les gens comprennent que un peu, il est dans quelque chose, là. Comme le marché du cosmétique, c'est sérieux, hein? C'est un marché qui vaut 230 milliards en ce moment. C'est énorme, là. Et qui s'en va vers un marché de 400 milliards d'ici 2030. Si j'étais au Dragon, je dirais, je voulais juste avoir 1% de ce marché-là, là, mais on s'entend dessus que ça va être 0,0000001% du marché. Léo cause le cancer, t'en penses quoi? Tu sais, Véro, moi, je ne suis pas un médecin. Hein? Je ne suis pas un médecin, je suis pas. C'est le genre de choses que je ne me prononcerai pas. Notre déodorant va être naturel, oxyde de zinc, miel, et il y a d'autres produits, il y a de l'huile de soya là-dedans, puis des produits pour mettre ça là-dedans, donc entre autres la cire émulsifiante. Donc, un peu de Jean-Thomas, c'était drôle. Ben oui, c'était vraiment drôle. Jean-Thomas, il faut qu'il y ait un humour bien particulier, mais c'était vraiment très bon. Tu sais, avec Jean-Thomas, c'est que tu ris pas à gorge déployée. Tu n'es pas crampé, tu as pas mal au ventre en sortant de là. Mais tu as un sourire presque tout le temps. Hein? Tu as toujours comme un sourire continuel. Donc, c'est le fun. Hein? Puis, il a nommé mon nom. Il a dit, j'ai pas vraiment de joke sur François Lambert, à part que je l'ai battu 13-0 à Big Brother. Mais puisque je le nomme puis que je parle de son popcorn, il va avoir un semi. J'y ai parlé après. J'ai dit, j'avais pas un semi, j'avais une totale. Salut de la Martinique. Ah, ben, salut Julie et Judith, chanceuse. Donc, donc voilà, il m'a nommé. Hein? Pas semi-croquante, une semi-joke de mon oncle. Hein? Donc, mais c'était le fun. C'était vraiment le fun, une belle soirée. J'ai même pas dormi. Juste vous dire, j'ai même pas dormi. Hein? Fait que j'ai vu Kim, quand même que le moral correct, malgré sa défaite, mais qui était souriante. Qui d'autre j'ai vu? La plupart des gens de Survivor étaient là. Qui d'autre que j'ai vu? Qui d'autre qui était là? Éric Lapointe était là. Marilyn Quentin, François Lambert. On est dans le Journal de Québec. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo hier. Et ça a été marqué François Lambert et sa conjointe Valérie Taillefer. Et si quelqu'un la revoit, j'ai essayé de la revoir, cette photo-là, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, je ne la retrouve pas. On va demander à la fille où est-ce qu'elle l'a vue. Mais c'était marqué François Lambert et Valérie Taillefer. Non, non, elle n'était pas là. Elle n'était pas là, Pierre. J'avais la paix. J'avais la paix, mon Pierre. Tant mieux, ça ne me tentait pas. Ça me tentait pas de voir. J'ai vu Alex qui m'a clenché à Rose Battle. On a eu une belle discussion. J'ai dit, j'avais pas eu le temps de dire qu'il était vraiment bon. Donc, j'ai dit hier. J'ai dit, écoute, tu torchais solide, là. La bestiole des bois du Québec. Merci de me suivre. Pourquoi la bestiole des bois du Québec? Hein? Ça vient de où, ce nom-là? De où est-ce que ça vient? Salut Antoine. Bon vendredi, Madame Jaudoin. Bon vendredi. Fait que, mes plans aujourd'hui, faut que j'aille acheter des produits pour les guimauves. Il en manque tout le temps. Je leur dis tout le temps de me le dire 2 mois d'avance, mais il en manque tout le temps. J'espère que c'est pour 2 mois d'avance. Donc, je vais aller chercher ça. Je m'en vais en campagne, puis ce soir, j'ai le goût de manger de la pizza. Donc, je vais aller chez Costco m'acheter ma nouvelle pizza préférée maintenant. Nathalie Simard lance produit pour visage maintenant. Ben,
Il y a de la place pour tout le monde. Hein? J'en fais partie de ceux qui veulent se positionner là-dedans. C'est un marché en croissance, puis au lieu d'encourager les super grosses multinationales, c'est peut-être le temps de, d'encourager. J'aime pas le mot encourager, mais c'est peut-être le temps de faire une place à des produits plus locaux, hein? Et des gens que l'achat d'une bouteille de sérum ou d'une crème va faire une différence dans leur entreprise, alors que dans L'Oréal, m'entendre qu'ils m'achètent, là, quand ils vont m'acheter L'Oréal, je vais dire OK, parfait, ça a de l'allure. Mais on peut faire une différence dans la vie d'entrepreneur en les choisissant. Donc, est-ce que faire des cosmétiques, c'est compliqué côté réglementation? Non. Non. Il faut que tu déclares tes produits à Santé Canada, mais c'est pas compliqué. Puis de toute façon, c'est juste en surface. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de produit particulier. Là. Ça pousse comme des champignons. Beaucoup de Facebook, beaucoup de compagnies. Il y en a beaucoup de compagnies de cosmétiques où j'essaie de me démarquer, moi, dans les cosmétiques qu'on fait. C'est des produits de la terre. Hein. C'est, ben, des autres aussi, peut-être. Mais nous, c'est des choses qu'on fait vraiment pousser. L'eau d'érable, hein, on la ramasse. Les produits, les shampoings qu'on va faire, ben, c'est fait avec l'huile de soya, l'huile de tournesol, le miel. Donc, moi, mon modèle d'affaires, c'est d'utiliser les produits. Regardez le masque anti-âge pour le visage, c'est à base de citrouille. Donc, puis honnêtement, je m'en suis fait un hier. Puis j'ai eu. Hier, c'est drôle parce que est abordable. La qualité est au top, Chantal, et tu as bien raison de le dire, que c'est abordable. Hier, j'avais beaucoup de compliments que les gens me disaient, tu as l'air en forme. Hein? Ben oui, je suis en forme et je prends soin de moi, bien entendu. Je m'a juste éternué une minute. Comme là, là. Achou! Ah! N'a jamais éternué en direct. TVA, vas-tu fermer? Non. Non, je vais en parler demain matin de long en large sur YouTube, sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné encore, c'est le temps d'aller vous abonner. Hein? Oui, j'ai 2 enfants. Lynn, désolé, pas disponible. Pas disponible. Merci, Pierre, d'être le protecteur de Marilyn. Je voulais une. Oui, hier, on est allé manger, my God, sur Henrietta, sur. Oh, j'ai un café. Henrietta sur Laurier, une place qu'on aime. Hein? On a pris un verre de vin, des petites bouchées. On a mangé un flétan exceptionnel avec un chou-fleur rôti. C'était vraiment très, 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 très bon. Très, très bon. Et après ça, on est allé, après le show, tout le monde allait au Saint-Hubert. Fait qu'on est allé au Saint-Hubert. Fait que, voilà. Non, mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se lancent. Tu sais, se lancer dans un nouveau marché comme les cosmétiques, là, vous me parlez de Nathalie Simard. Mais regardez, ça fait déjà 18 mois qu'on est dans le domaine du parfum. Hein? Oui, on était justement au bar, PM. Et ben, on prend notre place. Comment qu'on se fait connaître? C'est en donnant des échantillons dans chacun des commandes pour faire connaître notre parfum, qu'on pense que c'est un très, très bon parfum. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Hein? Moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. L'affaire, c'est qu'il faut durer. Hein? Vous ne voulez pas encourager une compagnie qui ne durera pas dans le temps. Donc, il faut vous juste regarder les fly-by-night et ceux qui sont sérieux, qui ont un plan de commercialisation pour le long terme. Donc, c'est de faire des produits haut de gamme et d'être sérieux dans la relation qu'on bâtit avec le client. Ce n'est pas un one-shot. Hein? S'ouvrir un compte, la chose qui est le plus dure à faire pour n'importe qui, m'incluant, là, c'est quand j'ai jamais acheté quelque chose sur un site et là, il faut que j'aille m'ouvrir un compte. Là, tu peux m'arracher une dent à fois. Tu te dis, t'en veux-tu une deuxième? Je te dirais oui. Ça m'énerve d'ouvrir des comptes dans des entreprises. Donc, je sais que ça fait partie de votre challenge. Hein? Donc, ce qu'on vous donne, on vous donne 1% de remise avec des points. On vous donne des échantillons. Mais c'est ça, c'est le plus dur, c'est d'aller ouvrir un compte. Et ça, c'est tough. Donc, on ne veut pas se faire niaiser par des entreprises qu'on va ouvrir un compte, qu'on n'utilisera plus jamais.
Et donc, moi, j'essaye vraiment de regarder quand je commande des affaires, euh, j'essaie de voir, je vais-tu y retourner? Hein? Je regarde plusieurs fois, y a-t-il les produits potentiellement, à part Amazon, là, mais que je risque d'avoir besoin dans le futur? Si la réponse est oui, je vais m'ouvrir un compte avec cette entreprise-là. Merci, 10 000 likes. Il y en a qui se font aller sur le like ce matin. Merci beaucoup. Merci, famille Guillemette. Hein? Pour NS, c'est précommande, rien livré avant janvier. My God, ça, des précommandes, là, ça, vous ne m'aurez jamais. Ça, là, Big Boy, merci beaucoup. Hello Fresh, et honnêtement, je regrette, j'essaie de sortir, pas capable. OK. On gagne des points avec mon compte. Ouais, à chaque fois, on vous donne je pense que c'est un point par, je ne sais pas, je ne me souviens pas, là. Mais vous avez des points, comme des points aéroplans, puis tout ça. Et lorsque vous achetez des produits désirables dans toute la gamme de produits de beauté, on vous redonne 2 fois la remise. Donc, tu as repris l'entreprise familiale, tu m'inspires beaucoup. Merci de partager ta passion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, moi, je suis, tu sais, je me considère pas exceptionnel. Je suis juste un gars qui tripe royalement sur ce qu'il fait, qui a toujours voulu être entrepreneur, qui est fier d'être entrepreneur, qui travaille pour le court terme et le long terme. Et d'ailleurs, une chose que je regarde maintenant à tous les jours, hein, à tous les jours, c'est mon classement au niveau canadien de mon site web. Au début de la semaine, on a travaillé fort dernièrement, puis à un moment donné, c'est un effet boule de neige. Hein. Et au début de la semaine, il y a une semaine, on était à 21 000. On était 21 millième site au Canada. Je suis rendu 17 millième. J'ai hâte d'être dans le top 10 000 des sites au Canada. Donc, t'adores les points, t'es rendu à 1700 points. My God, tu vas avoir une épicerie gratuite bientôt. Donc, ça, c'est gratuit chez nous. On vous offre ça. Bonne journée, mon beau. Tu sais que Suzanne, je te réponds tout le temps parce que tu m'appelles mon beau. Vous savez ce que vous voulez faire les autres. Non, c'est une blague. Oui, ça fait plusieurs fois que tu récoltes tes récompenses sur ton site. Oublie pas que quand tu achètes, mettons, même un bon Malève, vous avez 2 fois les points. Donc, utilisez-les, ces points-là. Ça fait partie de l'offre. On est content de le faire, de vous l'offrir. Donc, je pense que Robert, à un moment donné, était rendu à près de 4000 points. Notre Robert à nous autres, là. OK. Salut les Dan. Mais non, commencez pas. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Hein? C'est ça qui est ça qu'on fait. Mais non, c'est ça. Les précommandes, là, quand j'ai vu ça, moi, je ne fais jamais de précommande. Là. Jamais, 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 jamais. J'ai peur de ne pas être capable de livrer. J'ai peur qu'il arrive de quoi, que je ne l'ai pas en stock, qu'il manque. Regardez, là, mes bouteilles sont en chemin pour le shampoing. Je n'ai pas fait encore l'étiquette. Il faut qu'on travaille ça. Quand je me suis corrigé. C'est Marilyn qui va corriger ça. Donc, mais je ne suis pas là-dedans. Hein? C'est de la fausse promesse des précommandes. Puis, regardez notre sérum. Ben, ceux qui me suivent m'ont vu l'utiliser. À 1500, c'est 15 $. OK, c'est ça. Donc, tu sais, le bouche-oreille, j'y crois beaucoup. Hein? On commence, vous l'utilisez, vous en parlez à d'autres, et je le vois dans les ventes de sérum, entre autres, bien, ça commence à être de plus en plus exponentiel. Mais ça fait à peine 2 mois qu'on l'a, là. Donc, je crois beaucoup au bouche-oreille, je crois beaucoup au fait qu'on peut commencer petit sans promettre la lune à n'importe qui. Et c'est parce que nous autres, la grosse différence, à peu près la plupart des autres, c'est qu'on le fait. Hein? Mon équipe est là, j'envoie pas ça à l'extérieur pour les faire fabriquer. Là. On les fait, ces cosmétiques-là. Ouais, mais précommande, ben, je suis artisanal en passant, les mini-pots. Hein? Les mini-pots, je suis artisanal. Artisanal ne veut pas dire habitant non plus. Et c'est peut-être plus long. C'est pas plus long. Hein? Mais c'est des fausses promesses. Il y a eu, regardez pendant la pandémie, tous ceux qui ont pris des précommandes, là, tous ceux qui ont pris des précommandes pour les masques, ils ont été fourrés la gang, là, toute la gang. Donc, c'est un jeu dangereux. Hein? Tu peux te ramasser à ne pas livrer et moi, j'aime pas les précommandes. C'est chacun son style. Moi, j'aime bien ça quand je vous l'annonce, il est disponible. De la crise des transports en commun que le gouvernement devrait payer. Non, le gouvernement ne devrait pas payer. Il vient de payer parce qu'on est des mauvais gestionnaires.
On a des mauvais gestionnaires. Geneviève Guilbeault me déçoit alors que je l'ai vanté toute la semaine. Je pensais qu'elle était pour se tenir debout et dire, regarde, je vais vous donner de l'argent quand vous allez faire le ménage, mais elle a encore donné de l'argent sans que le ménage soit fait. Je suis tanné. Je suis un peu tanné comme contribuable de voir qu'on donne de l'argent sans compter aux gens puis ils ne gèrent pas. Hein? Regardez Hydro-Québec, hein? On va faire des nouveaux barrages. Où on va aller chercher l'argent? Dans les poches des entreprises. Donc, c'est encore nous autres qu'on ne peut pas monter nos prix, qu'on se fait gruger par l'intérieur. Hein? Le gouvernement, des fois, à l'occasion, c'est comme un cancer par l'intérieur. Hein? Il vient te chercher de morceau dans morceau, puis à un moment donné, tu te dis, on va finir par péter aux frettes. Là. Débat chaud hier sur le tramway, aux débatteurs. Aux débatteurs. Julie, j'ai pas écouté, j'étais pas là. Qui était au débatteur si c'était ça? Regardez. C'était chaud, me regarder ça. Ça va, ma Terenzi? Hein? Tu devrais aller te coucher, toi. Hein? Oui, OK, je vais le regarder d'abord, Julie. Ouais. Le Québec n'est pas assez tendre avec nos entrepreneurs, vous êtes tout. Vanessa, c'est sûr que le gouvernement ne nous aide pas. Il pense qu'il nous aide, mais il ne nous aide pas. Pantoute, pantoute, pantoute. Quand je regarde en France, des fois, je me console, mais ça ne donne rien de me consoler parce que je ne peux pas déménager en France. Tu sais, ben non, c'est pire en France. Donc, c'est pas de se consoler de dire c'est moins pire qu'ici, c'est la catastrophe en France. Hein? Ils ont fait changer le vote du public de beaucoup. Ah, OK. Qui était là? Bon matin, Audrey-Claude. Polissage, Piranha Esthétique. Salut, salut. Qu'est-ce qu'il annonce comme température en fin de semaine? Ben non, c'est froid, ça, on le sait. Ça veut dire qu'il faut que je recommence à remettre du bois dans le poêle en me levant à 4 heures du matin. Hein? Des grèves des employés en santé dans les écoles. Qu'est-ce que je pense des grèves? Je pense que vous ne me suivez pas toutes en prenant votre café. Des fois, je vais vous dire, allez me suivre sur YouTube. Qu'est-ce que je pense des grèves? Je pense que si j'étais un syndicat, et si j'étais, mais là, on parle hypothétiquement, là, 30 de la population approuve, OK. La présidente du Conseil du Trésor, je dirais aux gens, parfait, hein? Vous voulez une augmentation de salaire, il y a juste trop de monde. Donc, trouvez des gens à congédier. Voici l'enveloppe budgétaire que j'ai, mettons qui est 4 milliards. Là. Bien, vous avez 4 milliards et voici ce que vous devez vous partager entre votre gang. Vous voulez une augmentation plus grande? Dites-moi qui mettent dehors. C'est ce que je dirais. Ah, ton pote? Ah, Victor? Ah, Jacinthe-Ève. Bien, c'est sûr que si Jacinthe-Ève est là, ça va lever le ton et ça va crier. Ça, c'est Jacinthe-Ève qui débat comme si sa vie en dépendait, mais sympathique pareil. C'est sûr. Hein? Oui, ça prend des bons modérateurs parce qu'il y a une couple de lendemain de veille qui sont encore la veille. Moi, c'est des fois mon lendemain de veille, c'est que je me réveille à 11h45. Il y en a qui sont encore sur la brosse à 8h le matin. Là. Mais c'est des erreurs. On ne parle pas juste d'augmentation de salaire, on parle de conditions. Ah, mais les conditions. Tu sais, Joe la machine, je vais te dire, là, les syndicats, là, sont supposés être là de protéger les travailleurs. Ça fait 50 ans qu'il y a des syndicats ici au Québec, là, même plus que ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger les travailleurs si aujourd'hui, en 2023, ils se plaignent des conditions, s'il te plaît? Hein? C'est parce qu'ils n'ont pas aidé les syndicats qui étaient en feu. Ah, OK. Ah, bien, je vais aller voir. Merci, Julie. Donc, les syndicats n'ont pas protégé les travailleurs depuis toutes ces années-là parce que ça ne les intéresse pas de protéger les travailleurs. La seule chose qu'ils veulent, les syndicats, c'est d'avoir plus de membres pour se grossir un empire. Parce qu'ils sont là depuis toujours pour les protéger, pour leur donner les meilleures conditions. Et la preuve, c'est qu'en 2023, ils se plaignent des conditions de travail alors qu'ils étaient là depuis le début. C'est la preuve évidente que ça ne sert absolument à rien, un syndicat. 0, 0, 0. Donc, c'est ça. Hein? Bien, effectivement, Métaneuf. Donc, arrêtez de penser que les syndicats vous protègent, là. Ils vous protègent 0, 0, 0, 0. À la fin, le gouvernement a une capacité de payer et c'est les contribuables qui vont payer. Jusqu'à quel point Sonia Lebel va plier. Elle va plier beaucoup, je vais vous dire pourquoi, là.
et vous pouvez remercier Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que le gouvernement en arrache tellement en ce moment. Il est prêt à donner des bonbons avant Noël à tout le monde pour que François Legault, qu'on l'aime, hein, il ne se fait pas aimer. Donc, ils vont. Le fonds public, là, le meilleur timing, c'est ce qui arrive en ce moment. Le sondage qui vient de sortir, je ne serais même pas surpris que ce soit eux autres qui l'aient fait sortir le sondage pour dire que les gens n'aiment pas François Legault. Hein. On ne sait jamais tout ce qui se passe derrière tout ça. Là. Mais là, il sent sa cote d'amour. Fait que là, il va être obligé de plier, puis ça va nous coûter de l'argent parce qu'on a un insécure qui gère le Québec. On le voit, hein? Les grands leaders, là, on les voit, quand ça va bien, tout va bien. Dès qu'on fait face à l'adversité, là, on voit ceux qui s'écroulent. Bien, c'est ce qu'on est en train de voir avec François Legault. Tout à coup, on le voit face à l'adversité, et là, il donne des 500$, des 200$, il donne tout à tout le monde parce qu'il est insécure, il ne sait pas gérer dans l'adversité. Donc, voilà, voici ce que j'en pense. Bien, TVA, écoute, TVA, tu sais, on va se le dire, là, tu crois que les gens sont vraiment insatisfaits de François? Oui, parce qu'il ne gère pas. Hein? Il ne gère pas. TVA, regardons TVA maintenant, qui va couper 547 postes. Hein? Si ça ne fait rien sur la production télévisuelle qu'on va voir, le produit qu'il va nous donner, est-ce qu'il y avait 547 personnes de trop? Des fois, les entreprises, pour ne pas perdre la face, sont prêtes à maintenir des gens en poste par orgueil. Hein? Regardez Shopify qui a coupé l'année passée 10 de sa main-d'œuvre, 2300. Est-ce qu'on le voit? Hein? Non, pas du tout. Est-ce que TVA avait juste trop de monde? La réponse est oui. Hein? Il a encore blâmé le GAFA. Il faut arrêter de blâmer le GAFA. Le GAFA, là, il ne nous force pas, Facebook, à aller sur Facebook. Là. On ne l'écoute pas à télé. T'sais. J'ai abandonné ma télé en campagne. Il faut que je le fasse ici la semaine prochaine. J'ai juste pas le temps de revoir tout mon package. On ne l'écoute pas. Le problème, c'est que la télé, on doit s'asseoir dans une pièce bien précise, à une heure bien précise, et on n'est plus là comme société. Hein? Twitter a fait beaucoup de coupures aussi sans différence. Mais on n'est plus là de s'asseoir devant la télé à un endroit précis. Et c'est là le problème que les postes traditionnels nous offrent. Hein? Donc, on les écoute. On écoute des morceaux de nouvelles. Comme hier, j'écoutais ce qui se passait à TVA. Je l'écoutais sur le site de TVA. Je n'ai pas allumé la télévision pour l'écouter. J'écoute ce qu'on me présente et dire « OK, parfait, ce morceau d'information-là m'intéresse d'écouter la vidéo. » Donc, on n'a pas ça. Regardez, je voulais avoir une application juste mobile avec Bell pour avoir au chalet. Il faut que je prenne Bell Fibre. Ça se peut, je le prends, la fibre de Bell, puis je remplace Vidéotron ici pour avoir une application mobile. Mais moi, je vais écouter la télévision des fois en avant, des fois ici, des fois en bas. Des fois, je veux le continuer dans ma chambre parce que j'ai commencé quelque chose. Je vais aller continuer ça dans ma chambre parce que je vais aller me coucher. Je veux peut-être le finir au chalet. On n'a pas cette flexibilité-là. On est pogné encore avec un décodeur bien précis dans chacune des pièces. J'en ai 5 ici. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Fait il faut qu'il arrête de blâmer le GAFA. C'est pas le GAFA. C'est nous autres qui décident. Hein? C'est nous autres qui décident qu'est-ce qu'on veut écouter à l'heure qu'on veut l'écouter. Et l'offre n'est pas bonne parce qu'ils nous ont forcé à écouter la télévision dans un certain endroit. Donc, ouais, mais Bell TV, c'est génial. Mais encore là, il faut que j'aille la fibre de Bell. T'sais. J'ai mis Vidéotron mobile, moi, et honnêtement, écoute presque jamais. OK? Ils ont-ils des problèmes financiers? Bien, Julie, tu m'écoutes souvent en prenant votre café. J'en ai parlé l'autre jour. La valorisation boursière de TVA est seulement de 65 millions de dollars. Hey, c'est des pinottes, là. C'est des pinottes en tabarnouche, là. Tu utilises Fire TV d'Amazon. Oui, mais tu peux écouter des postes canadiens avec ça. Donc, c'est des pinottes. Ils ont investi massivement dans TVA Sport. Ils n'ont rien coupé dans TVA Sport. Hein? Ils n'ont rien coupé dans Cube. Donc, TVA, tu sais, il a voulu devenir très gros. Il a voulu faire mal à Bell. Et quand tu cours après un compétiteur, moi, je ne cours pas après des compétiteurs. Bonjour, le nom que je ne peux pas dire. Moi, je ne cours pas après des compétiteurs. Hein. Je regarde ce que les compétiteurs font et je fais ma place. Hein? Je fais ma place dans un marché en regardant, mais je ne suis jamais à la remorque d'un compétiteur. Jamais je vais adapter mon style pour dire « Oh, puis un compétiteur qui fait ça, il faut que j'aille faire ça. »
Ça n'arrivera jamais, 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 jamais. Et PKP, c'est ce qu'il fait. Il chiale contre Radio-Canada, il chiale contre Bell. À la fin, il faut que tu regardes ta propre shop et dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Mais il ne l'a jamais fait. Hein? PKP va se mettre à faire de la guimauve. Hey, toi, le comique, le bougou, là, je ne sais pas si c'est une joke, mais la guimauve, chez nous, c'est du sérieux. Hein? Il y a des entreprises qui sont à bourse, qui font des bonbons. Et si tu penses que la guimauve, c'est un passe-temps, mon chum, tu te trompes solide. Hein? Tu peux rire de moi avec ma guimauve, mais la guimauve fait vivre de plus en plus de gens dans mon coin. Et c'est devenu la locomotive de mon entreprise, entre autres avec les cosmétiques puis les pop-corn. Donc, je fais peut-être de la guimauve, ça fait peut-être rire les gens, mais quand vous allez voir cette guimauve-là à travers le monde, un peu partout, vous allez arrêter de rire, puis c'est ça qui va arriver. Pas parce que je rêve en couleur, parce que je travaille en tabarnouche en conséquence. Merci Isabelle. Je travaille, puis je vous en parle, puis on fait un produit haut de gamme avec du sirop d'érable que je cours partout pour essayer d'en trouver. Donc, merci mon Pierre. Fait que, voilà, ça fait rire le monde. Là. Il fait de la guimauve, lui, il s'amuse. Hein? Ben non, je fais du sérum aussi, puis je m'amuse. On va faire des shampoings aussi. Donc, on est une entreprise un peu... tu sais, des fois, vous me dites, est-ce que tu t'éparpilles partout? Merci, Jordan. La réponse est non. Hein? Est-ce qu'on a dit ça à Pierre Carl lorsqu'il s'est lancé dans la télévision, dans les journaux, dans le câble, hein, dans le téléphone cellulaire? On appelle ça une intégration. Bien, c'est exactement ce que je fais aussi. J'intègre le maximum de produits pour que vous veniez régulièrement. Si j'en ai rien qu'un produit, vous n'allez pas venir. Là. Si j'ai juste du popcorn, peut-être que je vais vous parler du popcorn à tous les jours. Là. Mais est-ce que vous allez venir en acheter à tous les jours, à toutes les 2 semaines? La réponse est non. La réponse est non. Donc, au lieu de voir ça comme une joke de la guimauve, parce que la beauté, merci Joe, la machine, la beauté, c'est que ça ne vous coûte rien que je fasse des produits. Hein? Au point de vue des contribuables, là, chaque fois que je fais un nouveau produit, c'est de l'argent neuf qui arrive au Québec, tout simplement, parce que j'utilise des produits du Québec. Donc, au lieu de regarder ça tout le temps drôle, parce qu'un entrepreneur qui s'en va dans une branche différente, on le trouve toujours un peu clown. C'est correct. Mais regardez ce qu'on est en train de faire. Regardez mon modèle. Écoutez-moi, vous allez voir que je ne suis peut-être pas si un clown que ça. Et la beauté de ça, c'est qu'on va le découvrir si je suis un clown ou pas dans 5 ans, hein, à peu près. Si ça n'a pas marché, vous allez rire de moi. Si ça a explosé, vous allez dire « Ah, il n'était pas si fou que ça. » C'est comme ça être entrepreneur. Hein? Non, je ne fais pas de... Martin, avez-vous pensé à faire des mini-tartelettes au sucre d'érable? J'ai pas d'avantage à faire ça. Hein? Ça existe. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Regarde, la plupart des produits qu'on a sur notre site sont souvent différents de ce que la compétition offre. Hein? Cette semaine, on a mangé, Marilyn et moi, une barre de chocolat au popcorn à l'érable. Bien, vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Ça m'intéresse. Donc, les guimauves à l'érable, vous n'allez pas retrouver ça ailleurs. Popcorn à l'érable, comme on le fait, vous n'allez pas retrouver ça. La barbe à papa, le sérum à l'eau d'érable, vous n'allez pas retrouver ça ailleurs non plus. Donc, il faut se différencier. Et faire des tartelettes, c'est rentrer dans le monde de faire comme les autres. Et pour moi, ce n'est pas une valeur ajoutée du tout, du tout. Donc, pour voir les points de vente France, tu peux aller voir sur françoislambert.one et complètement bas. Tu vas voir les points de vente. Bon matin, Marie-Danielle. Donc, il faut qu'on se différencie. Je ne peux pas offrir un produit exactement comme les autres. J'ai aucune valeur ajoutée. Regardez tous nos chocolats farcis. C'est soit farci avec une ganache au miel ou à l'érable. Donc, il n'y a pas d'autres choses qu'on va mettre dedans. C'est vraiment des produits de la ferme. Là. Donc, moi, je te suis depuis un petit bout. Je suis vraiment fier de tes produits que tu as développés. Merci, Julie. Exclusivité uniquement. Non, je n'offre pas d'exclusivité. Je n'offre pas d'exclusivité. Déjà, j'offre des produits différents, qui ne sont pas uniques. Hein? Bien, je vais m'inspirer des autres. Hein? Regardez comme le galon de peinture que je vous ai parlé hier sur Facebook puis sur LinkedIn. Je me suis inspiré de Jessica Alba. La fille, elle lance une compagnie quand, en 2011, Jessica Alba, l'actrice, elle a un enfant. Comme bien des mères à la maison, ne trouve pas des couches qui sont belles et des couches sans allergènes. Je ne savais pas que ça existait. Elle décide de faire ses couches. Elle bâtit une compagnie qui s'appelle The Honest Company. La compagnie explose littéralement. C'est Jessica Alba. Hein? Ça aide à avoir une compagnie. S'en va à la bourse. Une valorisation d'1,5 milliard. Moi, je vous fais les nouvelles
financière le matin sur En prenant votre café. Et vous voyez comment En prenant votre café sur YouTube m'aide, à me faire connaître, mais m'aide aussi à fouiller constamment ce que les autres compagnies font. J'arrive sur le site, je me dis, 1,5 milliard est parti avec des couches, ça fait drôle, hein? Je m'en vais voir son site, je vois un gallon de peinture, je dis, mais quelle bonne idée! Pas inventé ça, là. Et j'ai dit, ben, on va le faire nous autres ici. Donc, on a fait venir 5000 cannes de peinture. Je me suis dit, ça, je prends ma retraite avec ça. Là. J'en aurais jamais, je réussirais jamais à vendre ça. Bon, on l'a vendu rapidement. On a recommandé un autre 8000 parce que les entreprises nous choisissent. Et c'est drôle que je vous parle de ça hier, parce que le gars, il est peut-être là en ce moment. Hier, dans le show de Jean-Thomas, il y a un gars qui vient me voir, qui m'écoute régulièrement, je pense, sur YouTube. Il me parle, merci Création, Clara, il me parle qu'il vient de commander 80 gallons pour ses employés. Donc, je trouve ça super le fun. C'est un cadeau qui est le fun, qui est différent. Donc, vous pouvez voir ça dans la section boutique cadeau sur mon site. Continuez avec la citrouille, il n'y a pas de gestion de l'offre dans la citrouille. Bien, effectivement, Pierre. Et quand je me suis lancé, regarde Pierre, des fois, j'arrête des projets avant qu'ils aillent trop loin, là. Mais quand je m'étais lancé l'année passée dans les œufs de canard, hein, j'avais fait venir des canards indiens, mais sauf que je trouvais que ça puait, tabarnouche. Les canards, ça pue. Et quand je mangeais un œuf de canard, je trouvais que ça goûtait ce que ça sentait dans la place, un peu comme le fromage de chèvre. Je voulais justement faire un petit clin d'œil à la gestion de l'offre dans les œufs, de vendre des œufs en quantité industrielle, mais je n'ai pas aimé le goût, j'ai arrêté. Hein? Le lait de brebis, bien, c'est la même chose. Pourquoi je suis dans le lait de brebis, puis que je vais développer éventuellement de plus en plus de produits dans le lait de brebis? Bien là, on viendra avoir un bélier, là, fait qu'on recommence. Là. Donc, d'ici 2 ans, on va rebâtir une bergerie qui a de l'allure, parce qu'il n'y a pas de gestion de l'offre là-dedans. Hein? Donc, la citrouille non plus. Donc, c'est sûr qu'il faut développer. C'est sûr que tu peux garder ça, mais on les transforme, les citrouilles. Hein, on les amène toutes en purée, là. Oui, je l'ai vu, le producteur d'ail à LCN, ouais. Fait que. Mais, tu sais, c'est certain que quand je vois ce qui se passe dans la gestion de l'offre, puis on manque, bien, ça me donne un indice. OK, parfait. Il faut que je commence à me protéger comme entreprise. Hein? Puis dire, OK, parfait. Mais de toute façon, la citrouille faisait déjà partie de nos produits de développement. Et on va en faire encore plus. Là. On est vraiment en train d'en faire congeler de la purée de citrouille en quantité industrielle. Je ne sais pas, mon frère en a ramassé. Je vais voir tantôt. Hein? Je vais voir tantôt où est-ce qu'on en est avec le ramassage de citrouilles. Si on les a toutes ramassées. Mais on a ramassé beaucoup. Et on devrait en avoir assez jusqu'à l'année prochaine parce qu'il faut planifier. Tu sais, c'est le genre de culture qu'il faut planifier jusqu'au mois d'août. Hein? Jusqu'au mois de. Ouais, au mois d'août, septembre. Donc, voilà. Hein? Ça va brasser dans la bergerie. Ça a déjà commencé à brasser. Mon frère m'a dit que dès qu'il l'a apporté, ça a pris 5 minutes et il a fait sa job. Donc, tu crois que le taux d'inflation va avoir un impact négatif sur toi? Tu sais, Joe, la machine, si on regarde dans l'ensemble des produits que j'offre, étant donné qu'il y en a beaucoup, hein, est-ce que le taux d'inflation, bah, peut-être, mais admettons que vous achetez, qu'est-ce que vous allez acheter de moins? Est-ce que vous allez acheter moins de popcorn? Bon, mais David en parle. L'indice popcorn. Plus les gens restent à la maison, dépensent moins, plus ils vont acheter du popcorn. Donc, techniquement, je suis correct de ce côté-là. On vend des savons, puis on vend des savons artisanaux qui ne se vendent pas 8 et 9 piastres. Donc, on les vend 5 et 69 nos savons. Est-ce que vous allez vous commencer à vous laver? Continuer à vous laver? La réponse est oui. Donc, est-ce que vous allez me choisir au détriment de quelqu'un qui en vendait à 8 piastres? Oui, je vends des savons popcorn. Ouais. Le numéro 30, c'est un savon à la fragrance de popcorn, effectivement, Dominique. Puis je ris pas, là, c'est vrai. On a une bougie aussi à la saveur de popcorn qui sent très, très bon. Là. Ça fait drôle un peu, mais sincèrement, ça sent très, très bon. Après ça, l'ail noir. Bien, l'ail noir, c'est bon pour la santé, puis vous allez continuer à cuisiner. Donc, est-ce que mes ventes d'ail noir vont diminuer? Absolument pas, parce que les ventes d'ail noir sont en croissance mondiale exponentielle et je fais partie des leaders au Québec pour l'ail noir. Donc, ça, c'est un marché qu'on continue à investir massivement. On s'en vient avec de plus en plus d'huiles, donc des huiles de tournesol, l'huile de lin qu'on va sortir bientôt. Donc, on peut faire la liste des produits comme ça. Est-ce que vous allez me choisir? Mettons,
est-ce qu'il y aurait une récession plus serrée, les gens seraient plus serrés? Est-ce que je m'attendais à vendre plus de bougies? La réponse à ça serait un gros non. Sauf que nos bougies, on les vend moins cher que les autres. Donc, si vous voulez avoir une bougie, ça se peut que vous allez laisser tomber la bougie à 70$, à 40$, à 35$, vous allez chez nous à 21$. Donc, avant que moi, j'enlève une diminution des ventes, les autres qui ont pris des marges trop grandes, inutiles, bien, ils vont perdre avant moi. Hein? Donc, c'est ma philosophie. Et donc, en ayant une structure de prix qui est le plus bas possible, avec la qualité qu'on offre, ben moi, ça ne m'inquiète pas. Puis de toute façon, je vois très bien que mes ventes sont en constante évolution. Pourquoi? Parce que j'ai élargi mon marché aussi. Là. Tu viens de recevoir ta commande, merci. J'ai élargi mon marché constamment. Là. Moi, je veux prendre des parts de marché. Mon fils me faisait remarquer qu'on vend de plus en plus aux États-Unis. On a de plus en plus de gens des États-Unis qui nous achètent directement en ligne sans me connaître. Bien, ça, il faut que je continue à améliorer mon SEO. Ça, c'est des parts de marché supplémentaires. Donc, il n'y a pas juste le Québec. On exporte en France, on exporte en Corée du Sud. Donc il ne coupe pas, exactement. Donc, est-ce que je suis inquiet? Non. Est-ce qu'il faut que je garde un œil ouvert? La réponse est oui. Est-ce que je dois marteler le message qu'on offre des produits de haute qualité abordable, définitivement, pour que le message se passe? Donc, est-ce que je vais faire des plus en plus directs? Si ça devenait dur, ben, j'en rajouterais. Si ça devenait de plus en plus difficile, tu sais, tout simplement. Le marché, il est là. Il faut juste aller prendre plus de parts de marché. Il faut travailler plus fort qu'en pendant la pandémie. Là. Ben voilà. Hey, déjà 8h25, donc je vous laisse. Une belle discussion ce matin. Belle discussion ce matin. Je suis pas sûr que les gens coupent leurs dépenses. Ben, en ce moment, les gens ne coupent pas les dépenses. Pas pour le moment. Très, très peu. Donc, voilà. Hein? C'est ça qui est ça. Bonne journée. Venez nous voir, justement, sur tout ce qu'on vient de discuter. Allez faire un tour, françoislambert.one. C'est le temps de commencer à penser à Noël. Maintenant, je peux vous parler de Noël pour les 30, pour les 50 prochains jours. Je peux vous parler de Noël, Noël, Noël. Je suis allergique au parfum, mais j'ai envie d'essayer tes produits. Harry, on a des produits sans parfum. On a un savon, si ça t'inquiète, pour les savons. On a le savon sans fragrance, le numéro 0. Savon au charbon actif. Savon curcuma. Savon exfoliant au tourteau de tournesol. Et savon à l'avoine colloïdale. Les autres, ce n'est pas des parfums, c'est des huiles essentielles. Patchouli, notre plus vendu, c'est l'huile essentielle de patchouli, tout simplement. Donc, tu peux regarder tout ça. Hein? Merci. Bye. Bonne journée.